monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma wishlist de la rentrée, à savoir que ça y est, on est en 2022, donc je vous souhaite une très heureuse année 2022. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser cette année. C'est vrai qu'on est un peu dans la merde, hein, on va pas se mentir, en ce moment c'est pas la joie, mais on essaye de positiver. Moi j'ai plein de goals pour cette année 2022. On verra si je les atteins. Je vous montrerai dans d'autres vidéos peut-être mes résolutions et tout. On en parlera une autre fois. Là je vais vraiment vous présenter ma wishlist de la rentrée, à savoir que, encore une fois je vais faire un disclaimer, mais c'est pas forcément des trucs que je vais vraiment acheter. Genre je vais vous présenter plein de trucs qui soit me font de l'œil, soit que je trouve sympa et tout, qui me donnent envie, qui sont dans ma wishlist en fait. Mais une wishlist, est-ce que quelqu'un a vraiment déjà tout coché sa wishlist? Je ne sais pas. Enfin, les gens comme moi en tout cas qui ont une wishlist à rallonge, c'est vraiment un peu pour rêver, et puis c'est des idées que j'ai envie maintenant, et peut-être que si je l'achète pas dans quelques mois, ben j'en aurais plus envie. Mais voilà, c'est juste histoire de discuter, de vous montrer un peu mes favoris du moment. Je vous ai demandé quelle était votre wishlist de rentrée, j'ai eu plein de réponses auxquelles j'ai répondu, j'ai échangé avec vous. La cagoule est souvent revenue. Je pense que c'est vraiment l'accessoire tendance de la rentrée. Il y en a plein d'effets main. Moi je suis en ce moment dans la confection d'une cagoule, je galère, mais bon, j'ai appris à tricoter, donc voilà. Du coup c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai noté en premier, en fait de base je voulais vous faire ma lettre au Père Noël, genre wishlist de Noël, mais j'ai pas eu le temps de la faire avant Noël. J'avoue que j'ai pris une petite pause et tout, donc je me suis dit c'est pas grave, on va la mettre dans wishlist de rentrée. En plus je l'ai pas eu pour Noël, même si je l'avais mis sur ma liste au Père Noël, parce que faut bien choisir et tout le monde ne veut pas tout m'acheter. Je crois que j'ai beaucoup de blanc en dessous des yeux, mais c'est pas grave. Du coup j'ai mis en premier un set de matcha. Vous savez que j'adore le matcha, je suis pas très café moi, et le matcha c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. C'est une boisson pour ceux qui connaissent pas. Le mien il vient de chez Anatea Matcha, c'est un matcha d'hyper bonne qualité qui est pas amer, parce que souvent si vous prenez le matcha chez Starbucks, ce que je ne fais jamais, genre les vrais gens qui aiment le matcha ne prennent pas de matcha chez Starbucks. Déjà Starbucks c'est pas terrible, et en plus le matcha là-bas c'est vraiment de la mauvaise qualité, du coup il est hyper amer et on dirait un peu de la bouse de vache, je vous conseille vraiment pas. Ou vous pouvez voir un bon matcha si vous êtes de Lille. Franchement j'ai pas trop d'adresses avec des bons matchas, si vous en avez en commentaire n'hésitez pas, moi je les fais moi-même, et à Paris il y a quand même plein d'endroits où il y en a des bons, donc n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, on serait tous intéressés de savoir vos petits endroits favoris. En tout cas moi j'ai mis un set à matcha. C'est vrai que moi j'ai un peu des accessoires que j'ai acheté au fur et à mesure, genre un petit fouet, un petit bol, mais c'est pas des bols spécial matcha, et j'aimerais trop avoir un set genre avec le bol vraiment pour le matcha cérémonie. Enfin vous voyez, il y a plein de sets à matcha qui existent, hyper cute, et je trouve ça trop sympa comme cadeau. J'aimerais bien avoir un truc pour tamiser le matcha, parce que des fois ça fait des grumeaux et c'est pas agréable. Donc voilà, c'est un peu fancy, mais je trouve que c'est un chouette cadeau. Peut-être que je pourrais me l'acheter moi-même, ou je verrai bien. Mais je l'avais mis sur ma wishlist de Noël et je l'ai pas eu. C'est plutôt cool. Toujours dans ce qui est set et tout, j'aimerais trop avoir un set d'aiguilles à tricoter. Donc je sais pas si dans quelques mois, peut-être que j'aimerais plus le tricot, c'est pour ça que j'ai pas encore passé le pas, parce que j'ai vu qu'il y en avait des à genre 50 €, mais c'est un peu élevé. Mais en fait c'est des aiguilles circulaires avec les embouts interchangeables, et du coup tu peux faire toutes les tailles et tout, et je sais pas, c'est des sets où c'est des super jolis objets. Tous les trucs qui sont là sont sur ma liste de Noël, mais de toute façon Noël c'est passé. Et du coup je trouve que c'est chouette, donc peut-être que si j'arrive déjà à faire ma cagoule, je sauterai le pas. En fait mon père il m'a toujours dit, quand tu veux commencer quelque chose, parce qu'il y a des gens ils se précipitent, genre ils veulent se lancer dans la photo, ils veulent avoir le dernier appareil, le dernier truc et tout, mais ça vaut vraiment beaucoup d'argent. En tout cas c'est pas le même budget des aiguilles à tricoter qu'un matériel photo, mais pareil pour YouTube. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec mon iPhone, parce que peut-être que soit ça va pas te plaire, soit tu vas pas y arriver, soit en fait tu te rends compte que t'aimes pas du tout, soit ça fonctionne pas. Donc imagine t'as investi tout l'argent dedans et au final tu t'en sers pas, ça fait vraiment chier. Donc des fois vaut mieux commencer avec les moyens du bord et investir quand t'es sûr que c'est vraiment ton truc, quoi. Que ce soit pour la photo, la vidéo, ou même les aiguilles à tricoter. J'en ai acheté une à ce Stream Green, je vais essayer de finir ma cagoule, et si je vois que j'aime vraiment beaucoup, on investira dans plus de choses. Mais toujours du coup dans tout ce qui est crafty et laine, j'aimerais trop avoir plein de laine mohair un peu rose, pastel et tout. Ça on verra aussi. Je vais pas racheter de laine tant que j'ai pas... Non, pas tant que j'ai pas fini ma laine, parce que en vrai j'ai plein de laine que j'avais récupéré de Maïté. J'ai un carton entier, mais c'est des laines hyper fines, et moi c'est vrai que je préfère quand même tricoter avec des laines épaisses. On va dire que quand j'aurai fini, en tout cas les laines qui sont jolies dans tout ce que j'ai,
j'en rachèterai. Mais pour l'instant je vais pas m'encombrer, encore une fois, j'ai trop d'affaires de toute façon. Revenons au matcha, mais à tout ce qui est art de la table et esthétique machin. J'ai eu, mais je vous l'ai mis quand même dans la wishlist parce que je trouve ça trop cool. C'est des pailles en verre. J'en ai eu pour mon anniversaire. Les pailles en verre, je trouve ça trop joli. Je sais qu'il y en a plein, sur Amazon, bon c'est pas ouf, soit dans les magasins genre qui vendent des trucs pour la cuisine, genre Alice Délices et tout. C'est juste des pailles en verre, mais je trouve ça super joli parce que le liquide il va dedans et c'est classe, je sais pas. Je trouve ça cool. Dans tout ce qui est encore art de la boisson et tout, il y a toute la gamme Chamberlain Coffee de Emma Chamberlain. Je vous avoue que je la regarde pas de ouf, j'ai regardé un peu quelques vidéos, c'est sympa, mais je sais qu'elle a lancé sa marque de café avec plein d'accessoires qui vont avec, qui sont vraiment trop cute. J'aurais trop m'acheter la grande jarre pour mettre moi du matcha en l'occurrence, mais j'aimerais bien en plus tester des cafés et tout, donc elle a plusieurs outils et des pailles trop cute, et ça je trouve ça trop mignon. Et je cherche justement une espèce de cup réutilisable mais transparente, parce que j'ai du mal avec les cups réutilisables où on voit pas ce qu'il y a dedans, je sais pas. Enfin le matcha c'est tellement beau que j'aime bien voir à travers, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc Chamberlain Coffee, ça me fait plutôt de l'œil. À voir, c'est quand même un petit peu cher, mais peut-être qu'un jour je vais péter un câble et je vais me dire oh j'en ai trop envie. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, dans les accessoires, j'ai noté des petits bracelets en strass. En fait, j'ai vu ça sur une fille sur TikTok et ça m'a donné trop envie d'en avoir. Déjà, j'aime trop les strass. Enfin, il y en a un peu sur mon collier là. J'en ai pas là pour l'instant, j'ai que des trucs dorés. Mais je sais que la marque de Chloé B, Maison Dorée, fait des bracelets à strass, mais ils sont actuellement épuisés sur le site. C'est la collection avec Mimi Air et c'est un bracelet tout simple avec des petits strass. Je trouve ça hyper classe, hyper stylé. Bon, il est épuisé sur ce site là, donc j'ai pas hésité à regarder sur Vinted. Je me suis pas encore décidée à en commander un, mais il y en a plein sur Vinted. Le truc qui était bien avec ceux de chez Maison Dorée, bon, même s'il y a plein d'histoires de dropshipping et tout, je pense pas que maintenant c'est encore du dropshipping, honnêtement. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui peut être bien avec Maison Dorée, c'est que c'est en acier inoxydable ou en plaqué or, un truc comme ça, et du coup ça rouille pas. Et ça c'est vraiment un plus pour moi, je vous l'ai déjà dit. Mais donc voilà, ce genre de bracelet, j'aime beaucoup. Et en collier c'est aussi hyper mignon, donc peut-être que j'en trouverai aussi. J'ai noté les sacs Telfar. Vous savez que j'en ai eu un, enfin peut-être que vous savez pas, pour mon anniversaire. C'est celui la collab avec Hugs, c'est mon copain sûr qui me l'a offert. Il l'a acheté sur Vestiaire Collective parce qu'il est sold out sur le site. Et moi du coup je l'ai en version mini et franchement il est trop pratique ce sac. Il est en bandoulière et j'ai pas beaucoup de sacs en bandoulière et j'avoue que c'est hyper pratique. En plus il fait toute la tenue. J'aimerais pourquoi pas investir dans un autre genre argenté ou rose. Enfin peut-être marron, une couleur peut-être nude, mais pas celui en collab avec Hug, parce que des fois il est cool, mais des fois des jours où je mets pas du tout de marron, j'aimerais bien en avoir un autre. Franchement ces sacs là ils sont trop mignons. J'en ai dans mes favoris Vinted parce que sinon ils se vendent en drop et c'est compliqué d'acheter sur le site. Des fois ça vaut pas forcément le coup, à 10 € de différence sur Vinted t'en as. Accessoires toujours, j'ai noté les cache-oreilles et notamment le cache-oreille Hug. J'en ai vu plein sur Vinted et il y en a avec un câble pour faire écouteur en même temps. Genre c'est trop mignon. Bon je sais que Hug c'est pas top niveau éthique, mais c'est vrai que bon acheter sur Vinted, voilà. En plus les cache-oreilles sur Vinted que j'ai trouvé, je pense que c'est des collections qui datent un peu, mais je trouve ça trop mignon et ça revient grave les cache-oreilles, même pas Hug mais en général je trouve ça trop mignon. J'en ai trop envie d'un. À voir, on verra. Ensuite, en termes de vêtements, j'ai deux trucs que je recherche actuellement activement. Je recherche en premier des pantalons un peu baggy, genre vous savez avec des élastiques qui se tirent. Je sais pas si je suis vraiment explicite, mais je vais vous mettre des photos pour que vous voyez ce dont je parle. Je trouve ça trop stylé et assez à l'aise, du coup j'en recherche sur Vinted. Et en deuxième, c'est une doudoune, soit The North Face. En vrai, je trouve que les doudounes The North Face, elles sont trop belles, mais les prix ils sont vraiment exorbitant. À moins que j'en trouve une à un bon prix. J'ai déjà une doudoune bleu marine New Era que j'adore, mais elle est bleu marine et c'est vrai que ça va pas avec tout. Donc j'aimerais bien une noire, je sais pas, de North Face, ce serait une autre marque. On verra. En tout cas je recherche mais je me précipite pas. En termes de maquillage, parce que oui, j'ai une wishlist make-up. Enfin en vrai j'ai pas beaucoup de besoin en make-up. J'ai vraiment l'impression que mes under eyes sont hyper blancs, mais c'est pas grave. Ne jugez pas, hein, j'espère. Ouais, en termes de make-up, j'en reçois plein et tout, mais il y a un truc que j'ai jamais reçu et qui me fait trop de l'œil à cause de TikTok. Si vous êtes sur TikTok, vous-même vous savez, c'est les petits trucs avec un embout mousse de chez Charlotte Tilbury. Il y a le blush
et le contour qui ont l'air trop bien. J'ai déjà le filter, Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury qui fait un teint hyper glowy, trop beau. Et ces deux trucs là c'est vraiment en mode blush. À ce qui paraît c'est le blush préféré de Madison Beer. Il coûte assez cher quand même, genre 35 € et du coup j'arrive pas à passer le pas étant donné que j'ai déjà plein de maquillage. Mais j'ai trop envie de le tester dans un sens, donc peut-être un jour je passerai devant Sephora et je pète un câble et je l'achète. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est sur ma wishlist en tout cas. Si vous l'avez et que c'est bien, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, c'est les seuls trucs qu'il y a sur ma wishlist make-up parce que j'avoue je vais pas abuser. J'ai pas d'autre envie étant donné que j'ai déjà beaucoup de choses. Je pense qu'on a fini et qu'on a fait le tour et c'est déjà pas mal. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous partager ma wishlist avec vous. Il n'y a pas de cagoule du coup parce que j'ai déjà pas mal de cagoules et que je vais essayer d'en faire moi-même, donc voilà. Ah oui, j'en ai eu aussi une pour Noël, une American Vintage par ma mère en genre alpaga, trop douce et tout. Donc on va se calmer parce que sinon j'ai même plus assez de tête pour mettre tout ce que je dois mettre sur ma tête. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos wishlists sur YouTube en commentaire. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ça va être je pense la prochaine vidéo, genre les habitudes que je prends pour 2022, enfin nouvelle routine et tout. Là je suis gonflée à bloc. Aujourd'hui quand je vous filme on est le 29 décembre. Je sais pas, j'ai trop hâte d'être à l'année prochaine, c'est con. Ça va être un renouveau. Du coup je fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!